c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre la même chose d'un jour à l'autre. En ce moment, c'est Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle parce que c'est un personnage qui a un souffle considérable. En 1940, cet homme n'est plus rien. Vichy fait de lui un ectoplasme. Il est déchu de ses droits civiques, de ses droits, de son grade de général, de sa nationalité, de sa vie puisqu'il est condamné à mort, de ses biens. Il a tout perdu. Et le fait qu'un personnage comme ça puisse, à partir du moment où il repart de rien, et de moins que rien, à partir du moment où il va être capable de bouger les montagnes, de prétendre les bouger et les bouger, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a quelques bugs dans la trajectoire du personnage, mais, comme l'Algérie, mais cela dit, le personnage est globalement incroyable et admirable. J'aime beaucoup le Grand Maulne et j'aime beaucoup Alain Fournier parce que, en dehors d'Albert Prévost, de Jean Prévost, pardon, et de Brasillac, l'un est mort dans la collaboration, l'autre est mort dans les maquis du Vercors, ce sont les deux seuls critiques qui aient dit des choses très intelligentes sur le Grand Maulne. Le Grand Maulne, trop souvent, les gens, depuis sa sortie en 1913, l'ont résumé à la fête étrange, un truc un peu cucu, ce que la fête étrange n'est pas. C'est beaucoup plus que ça, le Grand Maulne. Les gens oublient qu'il y a 3 parties. C'est une descente aux enfers. C'est cette partie très initiatique de la vie qui fait qu'on sort de l'enfance et qu'on rentre dans l'âge d'homme. Et parfois ça se passe pas bien du tout. Et en général ça se passe pas très bien. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. Tout dépend de quoi on parle. D'abord, un bon livre, c'est quelque chose qui fait qu'on ne s'ennuie pas, quelque chose qui est clair, qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un décodeur ou un dictionnaire pour traduire. Après, ça dépend. Si c'est un roman, ce qui fait un grand romancier, c'est la capacité à créer un monde, à créer un univers. Un romancier, c'est comme un petit dieu d'une certaine façon. Et c'est aussi la force de son style, c'est aussi un certain nombre de choses. Si c'est une biographie, eh bien, c'est la façon dont l'auteur arrive à vous projeter dans le personnage dont il vous parle, que son travail soit littéraire ou qu'il soit celui d'un historien. Dans les deux cas, l'idéal, c'est presque que vous deveniez Napoléon si c'est sur Napoléon, que vous deviez George Sand si c'est une bio de George Sand. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, moi, quand je m'attaque à un personnage, c'est d'essayer de faire qu'au bout de 20 pages, le lecteur ne sache plus s'il est lui-même, ou bien s'il vivait à l'époque de Musset et de George Sand, ou s'il n'est pas George Sand ou Alfred de Musset.